Donc, à partir de planches, on peut faire le vinyasa pour inspirer le dos et pour reculer. On pourra aussi faire les exercices en étant allongé sur le ventre. Donc là, si on est sur le ventre, le plus important est de garder toujours cet espace libre sous le nombril. Les bubis au sol, niveau du bassin, les rétroversions. Donc c'est là qui veut dire qu'on vient décoller tout espace devant le bas du ventre. On peut soit utiliser les bras au long du corps, souvent c'est agréable de ramener les mains sous le front, pour étirer les jambes en longueur, pour venir décoller les orteils juste quelques centimètres du sol, et en vérifiant que cet espace sous le nombril reste intact, il y a un espace de un main qui maintient toujours, et on cherche un tout petit battement pour activer le bas du dos, rachis lombaire, tout en grandissant les longueurs, traversant le corps jusqu'au sommet de tête. Mini mouvement pour activation du muscle postural. Et on expire. On peut toujours finir par un petit massage pour les hanches, pour le bas du dos, pour le lombaire. Et pour revenir en haut. Et en finissant. On pourrait finir avec quelques étirements, on peut toujours ramener plus de posture. C'est ce qui est sympa aussi de finir toujours quelques inversions. Donc après qu'on a travaillé les côtés, déjà au début on a travaillé debout, activation de jambes, haut du corps, mobilité. Après on a travaillé l'abdomen, les côtés, les bas du dos. On puisse venir s'installer. Après, en ralentissant la descente, une vertèbre après l'autre au sol, pour poser la tête, les épaules, et pour ramener les talons sous les genoux. C'est là on connaît, c'est le départ pour toutes les inversions, chandelle, pont, tout ce qu'on fait en Ashtanga régulièrement. Cette petite adaptation qu'on peut faire dans le yoga pilates, c'est d'ajouter les bras dans le mouvement. C'est là qui veut dire que pendant l'inspire, on vient activer le nombril qui rentre et en petite activation, bascule le bas du dos au sol, donc c'est là qui est les rétroversions du bassin. Exact. Rétroversion, introversion. Oui, tout à fait. On veut mettre les bas du dos fermement au sol. Donc là, quand on était sur le ventre, on venait appuyer le bubi vers le sol, sur le tapis, pour créer un espace devant le bas du ventre. Là, c'est la même chose, sauf que c'est le lombaire qui vient se pousser contre le sol. Donc, première inspire pour installer ça. Expire pour soulever tout engagement de chaîne postérieure, comme si on voudrait pousser les genoux vers l'avant, vers le mur devant nous. Et puis, prochaine inspire, donc c'est le deuxième inspire d'enchaînement, les bras vont venir en ouverture au-dessus de la tête. Les dos des poignets qui peuvent prendre un appui au sol. Et long expire en ralentissant la descente, une vertèbre après l'autre pour le retour. Encore on inspire, les bras qui reviennent. Et on expire pour tout relâcher. Donc inspire avec le nombril rentré, rétroversion du bassin. Expire avec le bassin monté. Inspire pour guider les bras au-dessus de la tête. Et on expire. Si on a mal, surtout si on a des disques un peu abîmés, et qu'on sait que ça nous fait mal au dos de rouler une vertèbre après l'autre, on peut tout aussi bien ramener le mouvement dans un seul mouvement, de juste descendre le bassin pour garder le dos long, au lieu d'arrondir et rouler. Donc il y a toujours les adaptations selon besoin. Inspire avec les bras, expire pour relâcher. Encore une fois, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire avec les bras, expire. Ça fait super bien pour les épaules, pour l'ouverture. Pareil, si on ne veut pas faire, on fait sans les bras, juste aller-retour avec les bassins. Autant de fois
connaît bien le faire. Après, en finissant, un genou après l'autre à la poitrine, un petit automassage pour les pas du dos. Et sur les pas du dos, on pourrait aussi profiter d'autres engagements de chaîne postérieure, toujours le posture du pont à la base, pour venir inspirer en venant déplier une jambe. Ça, c'est ce qui se passe très facilement, c'est que les pas basculent d'un côté à l'autre. Vous regardez les deux côtés des hanches sur la même hauteur, même niveau, pour grandir la longueur de l'autre jambe vers en haut. Les mains peuvent rester à stabiliser au sol. Et tout petit cercle dessiné avec les pointes des pieds dans le cercle vers l'intérieur et vers l'extérieur. Là, les variations les plus faciles quand on cherche verticalité avec les jambes. On peut tout aussi bien descendre, lui, dans les hauteurs de l'autre genou et dessiner nos petits cercles là. C'est ce qu'il faut éviter de ne pas creuser les pas du dos. On ne peut pas laisser creuser, partir à courber les pas du dos. Donc on garde cette activation, cet engagement. Si on fait le mouvement, donc quelques allers-retours, toujours les longueurs de respiration thoracique pour revenir, pour plier et en descendant lentement. Même répétition, l'autre côté et encore un deuxième cycle pour chaque jambe. Après ça, on peut installer à nouveau la posture de pont, venir chercher un genou à la poitrine, les mains qui prennent un appui sur la cuisse pour déplier la jambe vers en haut. Et en travaillant pointe, flex, tout en gardant les deux côtés de fessiers au sol, toujours l'engagement nombril rentré, les pas du dos fermement appuyés au sol. Et en dynamique, expire, genou à la poitrine, inspire en haut, expire et inspire. Si on cherche d'avoir plus de difficultés, on peut tout aussi bien, pendant qu'on le début, qu'on le genou à la poitrine, allonger l'autre jambe au sol pour fixer le cheville flex, pour appuyer activement le talon au sol et le même mouvement à partir de là, dynamique, expire, genou, poitrine. Inspire en haut, expire, peut-être pointe, flex, si on veut mobiliser bien l'articulation de cheville. Même répétition de chaque côté. À partir de là, avant qu'on monte, on peut toujours un peu plier l'autre genou si besoin. Si on veut faire le balançoire, les mains restent sur les genoux, les jambes qui viennent de travailler. Pour trouver le dos rond, on peut expirer, le regard vers les genoux, inspire le dos au sol, expire et inspire. Et si on veut, en utilisant le poids, de venir vers en haut. Quelquefois, on finissait avec le même côté des bras, des genoux pliés, pour ramener les mains au sol, pour trouver l'appui, activation dans les bras et pour chercher à soulever sa posture assise. On peut le faire tout aussi bien en restant les talons au sol pour juste chercher à décoller le bassin ou encore seulement en étant assise en activation pour libérer les jambes qui étirent devant. Pour s'asseoir aussi pour le pas du dos, on peut le faire avec les deux jambes. En petite alternative de Paschimottanasana, flexion vers l'avant, avec les dos longs, la poitrine qui vient s'installer sur les cuisses et un bon espace pour laisser les avant-bras passer sous les genoux et en descendant dans la flexion. On voudrait éviter de ramener les épaules pour écraser la nuque. On voudrait sentir cet effet comme un tortue qui fait sortir la tête de sa coque pour ramener les épaules basses et en profitant cette longueur qui traverse le dos jusqu'à sommet de tête, au lieu de se replier vers soi. On peut y rester autant de temps qu'on veut, même quelquefois 5 minutes, ça commence à piquer. Et pendant qu'on y reste, si on veut, faire un petit automassage pour le planter des pieds avec les mains ou ramener les orteils flex qui ajoutent un petit étirement supplémentaire sous le mollet jusqu'à derrière les genoux. Tout cela qui nous vient agréablement
pour rester à profiter l'étirement de la posture. Et revenons. Toujours en accompagnant les bras, on pourra passer à nouveau sur le dos pour écarter les pieds, largeur du tapis, pour laisser les genoux prendre un appui, une contre l'autre. On peut faire un assouplissement des épaules encore, les bras croisés, pour laisser les bras descendre derrière la tête, en prenant plusieurs respirations pour sentir l'ouverture, respiration thoracique, niveau centre de la poitrine. On se souvient de toujours changer les côtés des bras pour laisser les bras descendre de chaque côté. C'est là qui nous permet d'ouvrir les épaules, les deux côtés, équilibrés. Et après, quand on se sentira prêt, les mains peuvent venir s'installer sur le ventre. Donc là, on a tout le temps les engagements périnée, engagement de profondeur d'abdomen, et on a ramené les respirations au niveau du thoracique, cage thoracique. Donc au lieu de respirer pendant les pilates avec le ventre, on est plus dans les respirations hauteur. Et là, à la fin, on va libérer l'abdomen, on peut venir faire un petit massage. Et un exercice, quand on inspire, on vient gonfler le ventre contre les paumes de main. Et en expirant, on sent que cet espace diminue sous les mains. Inspire, le ventre gonflé. Expire. Et on pourra y rester dans cette observation de laisser la respiration se calmer. Et si on préfère pour la relaxation d'allonger les bras et les jambes, on peut se retrouver en Shavasana au sol, 5 à 10 minutes de bonheur après l'exercice. À très bientôt. Merci.